Cinquième chose, l'interdit. L'interdit. C'est quoi l'interdit? On va lire Nombre chapitre 25, verset 1 à 3 et Josué 7, verset 1 à 12. Est-ce que le message te fait du bien? Si le message te fait du bien, tu vas acclamer le Seigneur. J'avais prévu qu'on prie, mais je crois qu'on ne va pas prier beaucoup. Il voulait qu'on prie fort aujourd'hui, mais vraiment, on va parler fort même. Parce qu'il y a 3 choses encore que je dois appuyer. Parce que si on prie, et puis tu es tombé dans le corps. Tu as dit qu'on a prié, on n'a pas marché. Donc mieux vaut être aiguisé pour que la prière, même si elle est petite, elle marche. Alléluia. Nombre 25, verset 1 à 3. Israël s'établit à Chittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple y mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël se mit sous le joug du Baal de Péor et le Seigneur s'enflamma de colère contre lui. Alléluia. Ceux qui suivent le séminaire vont voir que dans les enseignements précédents, j'ai parlé de Balaam qui voulait maudire Israël. Et Dieu a dit, tu ne peux pas les maudire parce qu'Israël est béni, il n'y a pas l'interdit au milieu d'eux. On était en Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23. Là, nous sommes en Nombre chapitre 24 et Israël a fait qu'on dit la débauche était parmi eux. Et ils sont allés manger la nourriture sacrifiée à Baal. Ils ont fait amitié avec les gens de Baal. L'interdit a commencé à rentrer au milieu d'eux. Et Dieu va les frapper. On va lire Josué chapitre 7, verset 1 à 12. On écoute bien, c'est un peu long, mais on va écouter. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Les enfants d'Israël ont commis une infidélité par rapport aux choses dévouées par interdit. C'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer l'interdit au milieu d'eux. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Josué, en tant qu'un bon général, Josué, avant d'aller en guerre, a envoyé des éclaireurs pour voir quelle est la puissance de l'ennemi. Les gens reviennent, vieux père, on n'a pas besoin d'aller en guerre. Il ne faut pas fatiguer tout le monde pour aller en guerre. 2000 personnes ont fini à eux. Ils ne peuvent rien créer devant nous. Écoutez la suite. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut contesté et perdit courage. Alléluia. Les gens ils disent qu'on n'a pas besoin d'aller en guerre là. Ils sont partis, ils ont fini à eux. On dit ils ont tchéngé même. Tellement c'était chaud. Ils n'ont pas pu tenir. Josué va être étonné. On continue. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Josué ne comprend pas. Tu as fait tout ça là pour qu'on finisse avec nous. Il y a problème. Vous savez, quand quelque chose arrive dans votre vie,
Ou bien si Dieu vous a fait des promesses que vous ne voyez pas, n'en voulez pas à Dieu d'abord. Jamais. La Bible dit Josué a déchiré ses vêtements, signe de repentance d'abord, pour s'humilier devant le Seigneur et demander c'est quoi le problème. Il n'a pas commencé à se plaindre. Alléluia. Continue. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Israël a péché. Il dit à Josué, mon gars, mon bon gars Josué, toi tu es un bon gars. Pourquoi tu es couché comme ça? On dirait que tu m'as fait quelque chose. Il faut te lever. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont violé mon alliance que je leur ai donnée. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Tant que l'interdit était au milieu d'eux, Dieu dit, ils vont vous frapper tous les jours comme ça. Vous allez perdre tous les jours et je ne serai plus avec vous. Alléluia. C'est quoi l'interdit? Le premier interdit, c'est le péché. Tu ne peux pas être dans le péché et puis attendre quelque chose de Dieu. Il faut laisser. Il faut arrêter de dire que depuis Dieu ne fait pas. Tu es dans le péché, c'est le premier interdit. Car la Bible dit quoi? Tous sont péchés et sont pas de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vos péchés sont une barrière devant moi. Le péché est le premier interdit. Le second interdit, c'est toutes les fois où Dieu te défend de faire quelque chose, ou de marcher d'une certaine manière, ou bien Dieu te donne des instructions, puis tu ne fais pas. Ce que Dieu dit de ne pas faire dans ta vie là, ça constitue un interdit pour toi. Tout le monde peut boire, mais toi, Dieu peut te dire, toi, il ne faut pas boire. Tu n'as pas dit non. C'est pourquoi la vie spirituelle ne se vit pas en gros. Alléluia. La relation avec Dieu ne se vit pas en gros. La relation avec Dieu se vit de manière singulière. Ce qui est mon interdit n'est pas toi ton interdit. Donc tu peux voir quelqu'un faire ce que toi tu fais, mais ça marche pour lui. Mais quand toi tu fais, ça ne marche pas pour toi. Parce que lui, ce n'est pas son interdit. Toi, c'est ton interdit. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand tu es en train de prendre quelqu'un, il faut te rassurer de connaître son alliance. Tu ne sais pas ce que les deux se sont dit. Tu ne sais pas comment ils marchent avec Dieu. Si Dieu t'a interdit quelque chose, quand tu fais, le malheur va te frapper.